Nous arrivons dans l'état de Puebla, où tout d'abord nous essayons de visiter quelques églises bonbonnières, tellement elles sont chargées. San Francisco Acatepec pour commencer, et ensuite Santa Maria Tonantzila. Il fut un temps où je pouvais filmer à l'intérieur, bon ce n'est plus le cas, on le fait avec. Extérieurement, cette église a l'air encore assez sobre, mais attendez qu'on entrevoie l'intérieur. Les angelots de stuc sont tellement serrés les uns contre les autres qu'il serait difficile d'en placer un de plus. À quelques kilomètres de là se trouve la plus grande pyramide du monde, la pyramide de Tepanapa, ou pyramide de Cholula. 450 mètres de côté, ce n'est pas rien. On constate aussi qu'il y a un voisin encombrant, le Popocatépetl. Voici l'église sommitale de cette pyramide, en somme le 8e temple. L'intérieur baroque n'est pas si surchargé que ça pour une église du Mexique, bien sûr. On ressort bien vite, en profitant de cette vue magnifique sur un des volcans les plus emblématiques du monde. Devant nous, l'Ixtlacihuatl. Voici le Popocatépetl. Donc la pyramide de Tepanapa, la plus grande du monde, en volume surtout, beaucoup plus grande que celle de Khéops, et aussi grande que ce fameux tumulus qui n'a pas le titre de pyramide en Chine. Nous sommes assurément dans le plus grand cloître du Mexique. Il abrite également la plus ancienne bibliothèque du pays et l'intérieur de la Capilla Real nous révèle ses 49 coupoles sur 7 travées. Il y a également du néoclassique corinthien. Là, nous sommes sur le Zócalo de Cholula, sur fond de Popocatépetl, qui est un des volcans les plus actifs du Mexique. La capitale de l'État du même nom, c'est Puebla, bien sûr. C'est la ville noire au Mexique, vu qu'elle est construite principalement en basalte. À l'extérieur est une fête improvisée en l'honneur de la Vierge de la Guadalupe. Nous quittons les coupoles vernissées de Puebla.